Nous y voilà, nous sommes donc dans le dernier culte en ligne de l'église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, en ce dimanche 27 décembre 2020. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Que vous soyez bien donc des habitués, que vous soyez donc des internautes invités ici et là, et bien par vos connaissances, que vraiment la paix de Dieu vous accompagne en ce jour béni, dimanche 27 décembre 2020. Vous comprenez bien aisément qu'aujourd'hui, eh bien, nous voulons bien mettre l'accent sur les bienfaits de Dieu, sur sa grâce, sa bonté, sa fidélité, sa patience et surtout son accompagnement tout au long de cette année 2020. Oh, combien sa présence a été si importante pour nous. Et au travers bien donc de ce culte, et au travers donc des témoignages, au travers de tout ce qui se fera, la prédication bien de la parole de Dieu, et bien donc le focus, c'est que notre Dieu, il est bon, il est grand et il est digne surtout de nos actions de grâce et de notre louange. Sans plus tarder, je propose que nous puissions bien donc laisser la place à notre frère Pierre Venutolo qui du côté du Môle et bien donc nous fera donc cette prière d'ouverture pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Chers amis invités, bonjour. Je vous espère en bonne forme par la grâce de Dieu. Je vous invite à un moment de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur pour qui tu es. Tu es tout-puissant, au-dessus de tout. Celui, Seigneur, qui a créé le ciel, la terre, notre Créateur. Celui qui nous donne le souffle de vie. Ô mon Dieu, celui qui sonde les cœurs. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci au crépuscule de cette année 2020. Au-delà, Seigneur, des difficultés et de cette crise sanitaire que nous vivons depuis quelque temps et que nous vivons encore aujourd'hui, Seigneur, je veux te remercier. Te remercier parce que rien ne t'échappe, Seigneur. Rien n'échappe à ta volonté. Et, Seigneur, nous voulons nous soumettre à cette volonté. Seigneur, nous voulons te remercier individuellement parlant pour nos vies. Tu nous as gardés jour après jour. Ta grâce se renouvelle jour après jour dans nos vies. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits de 2020. Merci, Seigneur, pour toutes les joies. Merci aussi, Seigneur, pour les épreuves ou les obstacles qui se sont dressés devant nous, parce que nous les avons traversés avec toi. Merci parce que tu nous as affermis dans notre foi. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos manquements et pour toutes les fois où nous avons suivi nos propres désirs et peut-être n'avons-nous pas pris assez de temps pour écouter ta parole et demeurer dans ta volonté. Merci Seigneur parce que tu nous relèves lorsque nous tombons. Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Toi qui donnes la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En cette période, Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, de ce que tu as fait, cette période de Noël, oui, où les prophéties se sont accomplies. Oui, la naissance du Sauveur était attendue et Jésus est venu. Venu, il a pris notre humanité. Il a vécu avec nous, grandi. Il est mort pour nous. Seigneur, il est ressuscité. Et selon ses paroles, il reviendra bientôt. Ainsi que notre cœur ne se trouble point. Soyons, Seigneur, renouvelés dans cette espérance, Seigneur, de ton retour. Mais surtout, Seigneur, que notre cœur soit affermi par cette assurance que tu nous donnes, la vie éternelle. Oh mon Dieu, merci Seigneur, merci encore pour ta grâce dans nos vies. Je veux te remettre ce culte que nous partageons en ligne. Seigneur, ce qui sera dit, ce qui sera fait, que toute chose soit pour ta gloire. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. À toi la gloire,
À toi l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Un grand merci, cher frère Pierre, pour cette prière. Ce qu'il y a de formidable, c'est que nous ne sommes pas attachés à une date pour la naissance de Christ. Nous ne sommes pas attachés à l'esprit de Noël. Nous sommes attachés, bien donc, à cette vérité que Dieu a pris la décision d'envoyer son Fils. Un jour, comme il est donc dit, un jour fixé, un jour marqué pour enclencher le processus, et bien donc, de la rédemption de l'humanité. Donc, il n'est pas ni trop tard, ni dépassé de pouvoir, bien, à nouveau célébrer cette venue non pas pour le 25 décembre, mais cette venue qui marque bien donc un tournant dans l'histoire de l'humanité. Chrétiens, d'où que vous soyez, et invités, amis, je vous invite à prêter attention et bien donc à cette très belle interprétation de ce très beau traditionnel. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Sous la roulette et bien donc du maestro Pascal Ferraro, donc nous allons apprécier donc ce très beau titre, Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle.
je crois que nous pouvons dire effectivement bien que ce confinement bien donc a libéré les potentialités, nous a fait entrer donc dans des sphères bien que nous ne connaissions pas auparavant. Toute la gloire est donc à Dieu. Ce Dieu qui œuvre matin, midi et soir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tranches d'âge. Et aujourd'hui, nous avons encore le plaisir d'avoir bien le témoignage de jeunes qui nous dit en quoi le Seigneur a changé sa vie, a donné un sens à son existence. Retrouvons donc Alan Félicie du côté de Sainte-Anne qui nous donnera donc son témoignage. Et je vous invite, jeunes, aînés, hommes, femmes, à prêter attention. Parce que ce que Dieu a fait et fait encore dans la vie d'Alan, il est capable de le faire aussi dans votre vie. Bonne écoute. Alors, bonjour, moi c'est Alan Félicie et donc je vais tenter du moins de vous présenter mon témoignage. Je vais parler de mon expérience avec Dieu durant l'année 2019-2020. Donc c'est une année qui a été une année où j'étais à Toulouse. Donc j'ai été en France pour mes études. Avant, quand j'ai eu mon diplôme en 2018, j'ai fait donc un service civique de 2018 à 2019. J'ai cherché du travail dans mon domaine, sauf que ça a été un peu compliqué. Les choses ne sont pas forcément évidentes. Et même si on compte sur la grâce de Dieu, la vie reste quand même compliquée. J'ai pas perdu l'espoir, j'ai pas perdu la foi. Et j'ai quand même toujours espéré, et j'espère toujours, en Dieu. C'est à Toulouse que les portes sont ouvertes. C'était une école privée. Et donc il fallait payer, tout simplement. C'est alors que j'ai entamé les démarches avec la région, j'ai entamé les démarches avec la mission locale, et toutes les aides qui pouvaient m'accorder, quoi. Avec la DOM, tout ça. Et j'ai vu que les choses se passaient vraiment bien et naturellement. J'ai pu trouver aussi un logement assez rapidement puisque j'avais un ami là-bas, etc., etc. Et c'est là où j'ai compris, en ayant cette paix en moi, que voilà, c'était là où Dieu voulait que je sois. Arrivé là-bas, le premier mois, tout s'est bien passé. J'étais comme sous un nuage. J'étais vraiment sous la grâce. J'étais super content. Le deuxième mois aussi, pareil, troisième mois, tout était nickel. Mais après, au bout d'un certain moment, à l'école, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'étais un peu déçu au niveau scolaire. J'étais vraiment déçu. J'avais même presque envie de retourner déjà chez moi. Sauf que bon, je me suis dit, je continue, voilà. Et voilà, j'ai eu les vacances de Noël, ça s'était très bien passé avec les amis, tout ça. Et une fois quand je suis retourné, voilà, c'est là où 2020, 2020 était une grosse année. Tout le monde sait, on va pas expliquer pourquoi, tout le monde le sait déjà. Mais déjà, ça n'avait pas trop bien débuté, étant donné que j'étais sur un projet avec d'autres camarades et ça ne s'était pas trop bien passé. Et j'étais ça m'a énervé complètement. Et je me suis dit, bon là, Seigneur, j'en raconte ça comme ça, mais bon, ça a l'air futile, mais j'étais vraiment pas bien. Surtout quand tu es à 8000 km de tes parents, il y avait l'air du coronavirus qui sentait au bout de son nez là. Il y avait un paquet de trucs, et puis dans l'église aussi que j'étais, il y avait des petits problèmes, du coup, voilà. J'ai dit à Dieu, bon là, Seigneur, écoute, là, je suis rentré chez moi un jour, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai dit de ma bouche, Seigneur, là maintenant, je ne peux plus. Fais quelque chose, je te donne tout là. Là, franchement, je lâche tout. Je ne peux plus, tiens. Et je l'ai dit, mais sans réfléchir en fait. Je l'ai dit sans forcément comprendre ou connaître l'importance de ce que je disais. Quand j'ai dit ça, je suis resté 2 secondes, j'ai fait, mais ça fait des jours et des jours que tu réfléchis. Tu réfléchis à savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à ses camarades, comment tu vas faire les choses, etc. Mais tu ne trouves pas de solution.
tu te dis, chrétien, mais c'est vrai. Pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Mais c'est exactement ça. Et voilà où je veux en venir, c'est-à-dire que on a souvent on a souvent ou peu souvent, mais en tout cas, on a des soucis dans la vie, on a des problèmes. Mais souvent, en tout cas, je pense, pas que moi, on a tendance à vouloir toujours faire les choses par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, trouver des solutions par nous-mêmes, par nos propres forces, les forces humaines. Sauf que des fois, enfin, pas des fois, sauf qu'il faut que Jésus-Christ, Dieu, vienne dans nos problèmes, dans notre vie, en première solution et pas chaque fois en dernier. Parce qu'évidemment, Dieu nous fait comprendre que c'est lorsqu'on n'a pas de force, qu'on n'a plus de force, qu'on ne peut plus, que lui, il survient et il a de la force et il a cette puissance. C'est normal, il est omnipotent. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Et c'est là où je vais finir, je vais vous encourager à toujours persévérer dans la foi, mais toujours quand on a des soucis, pensez à mettre toujours Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Ne cessez pas de dire que God first, Dieu en premier, God bless, tout ça pour les gens. On a toujours des solutions pour les gens, mais quand il s'agit de nous, il n'y a plus personne. J'ai parlé de ça avec un ami aussi. C'est quand on a un souci, c'est-à-dire que dans la vie, on est le roi et les reines de la théologie. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu peut te sauver, Dieu peut te guérir, patati patata. Mais quand il s'agit de nous, là, ça devient compliqué. Et là, on n'arrive plus à voir, on voit flou. Les lunettes qu'on porte quand on parle à un ami, là, on n'arrive plus à les trouver puisqu'on voit flou. On n'arrive pas, on dit, oui, mais moi, c'est différent. Mais non, mais c'est pas différent. Tout simplement, dans chaque petit problème, dans chaque situation, mettez Dieu en premier. J'ai pas encore trouvé de boulot aujourd'hui, je ne désespère pas, j'ai la foi. Et encore une fois, je mets Dieu en premier, je ne m'inquiète pas de rien. Parce que je sais, tout simplement, j'ai une paix qui me convainc que le jour arrivera convenablement que je trouverai mon travail, tout simplement. Ainsi que l'endroit où je dois travailler, par exemple, c'est en Guadeloupe, c'est en métropole, c'est au Canada, c'est en Martinique. C'est exactement la même chose que quand je réfléchissais à ma formation. Encore une fois, je lui fais confiance parce que je sais que lui trouvera une solution meilleure que la mienne, à coup sûr. Donc voilà ce petit message pour vous et j'espère que ça vous fera du bien. God bless you.
à tous, joyeux Noël. Gesù è nato. Buon Natale a tutti. Jésus est né, joyeux Noël. Ny fali fateraka ilay mpamonjy Jesus Kristy. Tratran'ny Christmas io. Frohe Weihnacht heute in der Welt. Gesù è nato, Natale felice. 예수님이 태어나신 이날 즐거운 성탄절 되세요. Yesu abotami et sengopo na bato nyonso. Jésus est né et joyeux Noël. Iisus dzona vievainetza, tsezi mezi medza godis. Jesus vive. Feliz Natal. Jésus est né, joie pour le monde. La chorale Ciel vous souhaite un très joyeux Noël. C'était donc un bonus, la chorale de Lyon qui nous interprétait donc ce très beau chant The Lord. Oh oui, que le nom de Dieu soit donc glorifié. Nous remercions notre bien-aimée Hélène Labette qui nous a fait donc cette très belle suggestion. Et en parlant d'Hélène Labette, eh bien, je profite pour la remercier toute son équipe et par extension toute la chorale départementale de l'Église évangélique de la Guadeloupe qui a fourni un formidable, un extraordinaire travail pendant cette année 2020 en nous bénissant au travers donc de ces chants chorales en virtuel. Et en parlant donc de chants chorales, je vous propose, on ne peut pas s'en lasser bien donc d'apprécier la dernière interprétation donc de cette chorale. C'est juste pour nous, juste avant la prédication. Il est roi.
Oui, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il est digne effectivement de notre louange. Et parce qu'il est roi, nous sommes citoyens de son royaume, le royaume de Dieu. Et pendant cette année 2020, je reste convaincu, persuadé que tout citoyen du royaume de Dieu, tout sympathisant même du royaume de Dieu, a observé et discerné l'empreinte digitale de Dieu bien donc dans sa vie. Et pour cela, je vous invite à ce que nous puissions poursuivre dans cette même lancée en prêtant cette fois-ci attention et en faisant silence pour écouter l'ancien Michael Moulin qui nous parlera justement de l'importance pour nous bien de discerner ce que Dieu a fait donc dans notre vie, au travers de notre vie, durant cette année 2020, et bien donc en quelle manière il a été si bon, fidèle à notre égard. Sans plus tarder, je vous invite à faire silence. Nous allons passer donc à la prédication de la parole de Dieu. Bien-aimés de l'Église évangélique de la Guadeloupe, le salut pour tous, chères sœurs et frères d'ici et d'ailleurs, ainsi que vous tous, sympathisants, amis ou simples visiteurs en ligne, je vous salue fraternellement. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment heureux de vivre ce culte en ligne avec vous, et ce matin c'est un privilège pour moi de partager la parole que Dieu a mise sur mon cœur. Qu'il me soit donné de le faire sous la conduite de son cher Saint-Esprit, en toute humilité. Celui qui dirait d'emblée que l'année 2020 a été une année de grâce et de bénédiction passerait sans doute pour un insensé, ou pour un être humain qui aurait passé cette année ailleurs que sur la planète Terre. Car en fin d'année, il est de tradition de jeter un regard rétrospectif sur l'année qui s'achève, comme pour en retirer une sorte de bilan. Et pour ce qui concerne cette année 2020, le bilan paraît pour le moins catastrophique. Tout au long de cette année 2020, beaucoup de pays du monde ont été plus ou moins durement touchés par des catastrophes naturelles sans précédent. Nous avons assisté, consternés et impuissants, au triste spectacle de ces catastrophes. L'Australie a été ravagée pendant plusieurs mois par de violents et gigantesques incendies, et il en fut de même aux États-Unis d'Amérique ou en Amazonie. Des millions d'hectares de végétation dévorés par le feu, des inondations, des tremblements de terre. Nous avons vu des manifestations regroupant plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont également multipliées partout dans le monde. Oui, cette année plus que jamais, partout on a crié, on a hurlé contre l'injustice, contre la corruption, contre le racisme, contre la destruction de notre écosystème. Nous avons vu des actes de folie meurtrière se produire partout dans le monde. En Thaïlande, en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en France, et j'en oublie certainement. Et puis, il y a cette épidémie de coronavirus devenue pandémie. Événement majeur de l'histoire de ce début du XXIe siècle. Près de 77 millions de cas pour plus d'1,5 million de morts, de tout pays et de toute nation. Alors quand on regarde l'année 2020 sous cet angle, le bilan paraît pour le moins catastrophique. Pourtant, serait-ce si insensé de chercher à voir la grâce et les bénédictions de Dieu dans cette année 2020 ? Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, Dieu veut que nous puissions voir toutes ces bénédictions et que nous soyons reconnaissants pour son amour et sa fidélité envers nous, même au crépuscule de cette triste année. Et si la persévérance est toujours favorable, il me semble qu'on pourrait en dire autant de la reconnaissance. Bien-aimés, la reconnaissance est une arme contre le doute et contre l'agitation. Au quotidien, nous remarquons toujours les événements négatifs. Vous avez remarqué, nous remarquons toujours les paroles blessantes, les événements malheureux ou les mauvaises actions de notre prochain qui nous ont porté un préjudice plus ou moins grand. Et aussi peu nombreux puissent-ils être, ces événements négatifs, nous les notons et nous les gardons parfois si longtemps en mémoire. En plus, les médias nous ont accoutumés, et je dirais presque convertis, à porter en priorité notre attention sur les informations négatives et anxiogènes. Si bien que nous ne remarquons que trop rarement la multitude de petites choses positives, de paroles bienveillantes, qui sont pourtant autant de bénédictions que nous recevons directement ou indirectement. Certes, elles ne sont pas toujours ce que nous attendons, ce que nous voulons, ce que nous aimerions recevoir. Alors nous ne les remarquons pas, nous les ignorons, et nous restons focalisés sur les mauvais points, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises nouvelles. Pourtant, ces petites perles sont autant de bénédictions que Dieu place sur notre chemin et dans nos vies. Elles sont
Autant de petits soleils, de clins d'indin de Dieu. Mais si, comme il est écrit dans la lettre de Jacques au chapitre 1er au verset 17, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, encore faut-il les reconnaître, les bienfaits et les dons de Dieu. Et ils sont innombrables. Alors ce matin, bien-aimés, je veux vous encourager à porter vos regards au-delà de la tristesse et de l'anxiété ambiante et à les fixer sur la fidélité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Car comme il est écrit dans le psaume 121, notre Dieu veille sur nous avec fidélité. Au verset 4 du psaume 121, le psalmiste nous dit « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël ». Durant cette année 2020, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la colère ont été comme un état d'esprit qui s'est imposé au monde entier. Et beaucoup se posent encore la même question que le psalmiste dans le psaume 13. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce virus nous imposera-t-il ses règles? Jusqu'à quand verrons-nous régner l'injustice? Et dans ce même psaume, au verset 6, le roi David comprend l'importance de se rappeler les bontés qu'il a déjà reçues de Dieu, afin d'y puiser la joie et la confiance dont il a besoin dans l'attente de la réponse à sa question. Il sait que la reconnaissance est une arme contre le doute et contre l'agitation. Il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. » Et vous aussi, bien-aimés, je veux vous encourager à remercier Dieu pour toutes les bontés dont il a déjà fait preuve à votre égard, et à considérer premièrement comme une grâce vraiment imméritée d'avoir été épargné de ces grands désastres. D'ailleurs, dans cette ère de pandémie, être en vie, c'est déjà une grâce de Dieu. Car beaucoup d'hommes et de femmes qui se croyaient pourtant protégés par une bonne santé et des mesures sanitaires strictement respectées ne sont plus parmi les vivants. Alors disons merci au Seigneur, tout simplement parce que nous sommes toujours en vie. Disons merci au Seigneur pour tous ceux qui sont autour de nous et qui sont toujours en vie. Nous avons tous en mémoire cette étrange période durant laquelle nos temples ont été fermés. L'Église n'a pas arrêté sa marche pour autant. Pourtant, ce fut une période de remise en question pour notre foi et notre communion fraternelle. Et depuis plusieurs mois maintenant, nous avons pu reprendre nos rassemblements. Nous ne sommes pas revenus à notre fonctionnement habituel, mais nous devons reconnaître que Dieu nous a fait grâce en permettant que nos églises soient réouvertes et que nous puissions nous retrouver, même avec des visages masqués. Et nous pouvons à nouveau faire résonner nos louanges et notre adoration ensemble et faire monter vers Dieu nos prières communautaires. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour la préservation et la réouverture de nos lieux de culte. Nos familles peuvent se rassembler à nouveau autour de ces fêtes de fin d'année. Oui, ces célébrations, malgré l'année qui s'est écoulée, peuvent avoir un air presque normal. Et c'est là encore une grâce de Dieu et une occasion de remercier le Seigneur, car ce ne sera pas le cas de tout le monde. Alors disons encore merci à celui qui ne sommeille ni ne dort. Merci pour nos familles, merci pour nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents. Lorsque nous serons attablés au dernier soir de cette année, prenons vraiment le temps pour contempler les visages de ceux qui seront à nos côtés. Et disons merci au Seigneur pour chacun d'eux. Prenons aussi le temps de penser à ceux qui, pour la première fois peut-être, seront seuls à table. Et prions que le Saint-Esprit rappelle sans cesse à leur souvenir les bontés de l'Éternel. Soyons également et surtout pleins de reconnaissance pour la bénédiction qui garde nos âmes, l'espérance vivante. Je veux parler bien sûr de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. N'est-ce pas là notre plus merveilleuse bénédiction? Jésus, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu nous a aussi donné sa parole, la parole de vie, la parole de vérité, l'écriture inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, comme le dit l'apôtre Paul dans sa seconde lettre à Timothée au chapitre 3 et au verset 17. Alors à chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, disons merci au Seigneur pour sa parole.
ce cadeau inestimable. En Jésus, nous avons aussi la paix de Dieu, privilège donné par lui à celui qui croit en lui et forme l'Église universelle. Paul, encore dans sa lettre aux Colossiens, nous exhorte à être remplis de cette paix. Et nous le pouvons, car nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais que sa parole est certaine, et que ce qu'il a promis s'accomplira fidèlement. Amen. Et c'est pourquoi il termine au verset 15 du chapitre 3 en disant « Soyez reconnaissants ». Parce que la reconnaissance, mes frères et mes sœurs, c'est une arme contre le doute et contre l'agitation. Alors nous ne devons pas nous laisser agiter, comme le monde, et nous laisser absorber par l'atmosphère angoissée et désespérée dans laquelle chacun court après la moindre lueur éphémère d'espoir et de paix, après le moindre moment de réjouissance éphémère. Mais au contraire, plein de reconnaissance, restons dans sa paix. Car la paix que Dieu nous a donnée n'a rien de commun avec la paix que ce monde veut nous vendre. C'est la vraie paix, la divine réconciliation qui garde nos cœurs dans ces temps troublés. Alors, disons ensemble merci au Seigneur pour sa paix parfaite. Car cette paix nous fait entrer dans un repos que nul ne peut connaître si ce n'est celui à qui Dieu fait grâce. Et nous devons vraiment bénir encore notre Dieu et lui dire merci pour son repos, précieux privilège pour nos âmes, tandis que tellement de personnes aspirent encore à trouver ce repos. Il est vrai, bien-aimés, que parfois nous avons du mal à voir et à reconnaître toutes les bontés de Dieu. Et si tel est le cas, si nous avons du mal à voir et à reconnaître toutes les bontés de Dieu, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas toujours suffisamment attentifs à la voix de son Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 2 et au verset 12 « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est donc en suivant l'inspiration du Saint-Esprit, en restant à son écoute, que nous pouvons discerner la grâce et les bénédictions du Père, même au milieu des tourments, même au milieu des moments de difficulté. Et lorsque nous demeurons ainsi dans cette attitude de reconnaissance, dans son plan parfait, Dieu nous transforme à travers tous les événements de nos existences, les bons comme les mauvais. Et de ces temps difficiles que nous traversons avec sa grâce, finalement, ne resteront plus que le souvenir que vient adoucir la bénédiction. Et c'est cela aussi, et encore, la grâce et la fidélité du Seigneur. Nous lisons en Jacques au chapitre 1er et au verset 3 que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que nous soyons parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne nous manque rien. Bien-aimés, cette année a été riche en malheurs, de toutes sortes. Pourtant, dans les souffrances qu'il engendre, tout malheur cache une ou plusieurs bénédictions que Dieu a préparées d'avance. Mais au milieu de la souffrance, cette vérité est alors si intolérable à nos cœurs que notre regard demeure fixé sur le malheur. Et même s'il nous arrive de commettre un péché, dans nos erreurs, lorsque Dieu nous corrige, notre cœur peut se trouver un instant assombri par la peine de la correction. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 11. Mais elle produit, plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Ainsi, dans l'espérance et la foi qui sont fondées en Jésus-Christ, nous pouvons même un instant seulement détourner le regard de ce qui nous afflige et apercevoir comme le reflet d'une inaltérable promesse la bénédiction qui asséchera les larmes et effacera jusqu'au souvenir de la souffrance. Le malheur sera inscrit dans un temps dans notre histoire, mais la bénédiction, le bonheur et la grâce demeureront éternellement. Et la correction même paraîtra encore une bénédiction pour nous. En effet, puisque Dieu corrige celui qu'il aime, nous comprenons que la correction de Dieu, c'est une grâce, une bénédiction pour celui qu'il reprend. Et c'est encore une preuve de son amour et de sa fidélité. Alors disons sans cesse merci au Seigneur pour son cher Saint-Esprit qui nous conduit dans sa justice, sa paix, son repos, sa joie et son espérance. Nous ne savons pas, bien-aimés, ce qui arrivera en 2021.
Mais je vous encourage à regarder l'année 2020 et à prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu, comme dit la chanson. Car la reconnaissance est une arme contre le doute et contre l'agitation. Oui, c'est vrai, il y a eu des moments difficiles, et même des moments terribles. Et bon nombre d'entre nous passent encore par le creuset de l'épreuve, que ce soit à travers la maladie ou la difficulté financière, ou des difficultés dans le foyer. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Peut-être que vous passez par des moments de peine, de souffrance, de difficultés dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail, dans votre église. Mais je veux vous le redire encore ce matin. Notre Dieu est l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et certainement, en prenant le temps de laisser l'Esprit de Dieu vous conduire dans la reconnaissance, vous verrez combien il est fidèle. Il est vraiment le Dieu fidèle. Vous verrez comment il a déjà agi pour vous. Et vous verrez qu'il continue aujourd'hui encore à vous bénir, à bénir votre couple, à bénir votre foyer, à bénir votre église. Et je crois qu'il va le faire encore. Je crois, bien-aimés, que Dieu va bénir encore. Si nous savons nous placer et demeurer à l'ombre de sa grâce bienfaisante, si nous acceptons son fardeau doux et léger, si nous acceptons ses exigences, si nous savons nous laisser conduire dans l'obéissance par son cher Saint-Esprit, je suis convaincu que Dieu va encore manifester sa fidélité, sa bienveillance et sa grâce envers nous. Exprimons notre reconnaissance par nos prières, par nos chants, mais aussi par tous les moyens dont Dieu nous permet de disposer. Par cette reconnaissance, nous pourrons ainsi continuer à témoigner de la fidélité de Dieu envers tous ceux qui nous entourent et qui cherchent encore le salut à tâtons. Car ainsi, ils voient dans notre assurance, dans notre paix et notre joie, la grâce, l'amour et la fidélité de Dieu. Et si tu es dans ce cas ce matin, si tu doutes, si tu crains, si tu cherches encore le salut à tâtons, si tu te demandes encore jusqu'à quand, alors je veux te dire, mon ami, oui, l'amour de Jésus est merveilleux et il veut entrer dans ta vie aussi. Oui, le Seigneur est fidèle et il peut garder ton âme au milieu de tous les tourments de notre temps. Oui, son pardon et sa grâce sont aussi pour toi. Comme notre frère Étienne Chabin nous l'a rappelé dimanche dernier, ne nous éternisons pas sur ce qui ne va pas. Mais passons beaucoup plus de temps à remercier notre Seigneur pour ce qui va, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dans notre vie, dans nos familles et dans notre pays. Au crépuscule de cette année 2020, disons merci au Seigneur pour son cher Saint-Esprit qui nous donne la volonté et la capacité d'être reconnaissants. Disons merci au Seigneur pour notre pays, car il l'a préservé au milieu des catastrophes de ces mois passés. Disons merci au Seigneur pour notre jeunesse qui grandit et qui prend conscience du rôle qu'elle peut jouer dans l'avenir de l'Église en Guadeloupe. Disons merci au Seigneur parce que son amour n'a pas de fin. Et parce que par cet amour, nous prenons aussi soin les uns des autres. Et que nous ne nous laissons pas diviser et isoler par cette période où le maître mot est distanciation. Disons merci au Seigneur parce que nous pouvons encore nous rassembler, proclamer la sainteté de Dieu et proclamer sa grâce et son pardon. Oui, disons merci au Seigneur parce que l'Église peut encore travailler. Tandis que nous pleurons nos disparus qui sont partis à la rencontre du Dieu très haut, disons merci au Seigneur pour tous nos proches, jeunes et vieux, qui sont encore avec nous et prenons soin d'eux. Et passons également du temps à bénir et à louer le nom de Jésus pour toutes les bénédictions à venir, dont nous proclamons déjà la réalisation par la foi. Parce que la reconnaissance est une arme contre le doute et l'agitation. Persévérons dans cette attitude de reconnaissance jusqu'au jour imminent de son retour. Frères et sœurs, en ce jour, nous verrons la réalisation de la plus grande, la plus parfaite et la plus merveilleuse des bénédictions, la manifestation glorieuse du règne de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Soyons reconnaissants.
Après donc ce bonus, nous sommes donc arrivés au terme de notre culte spécial du 27 décembre 2020. Je vous invite à la prière finale. Puisque tu es assis sous ton trône et tu fais ce que tu veux, nous ne pouvons que te dire merci pour cette année spéciale 2020. Quel qu'en aura été le bilan, les résultats, les expériences, une chose est sûre et certaine, tu es Seigneur, tu es assis sous ton trône, tu fais ce que tu veux. Tu es souverain, et parce que nous t'appelons Seigneur, nous ne pouvons qu'en déduction, qu'en conclusion, reconnaître qu'effectivement, Seigneur, que cette année a été une année enrichissante, qu'elle a été une année bonne, parce que nous avons appris sur ta personne, appris sur nous-mêmes, appris sur notre fonctionnement, sur notre organisation, mais appris que nous devions plus que jamais compter sur toi. Que cette bonne œuvre que tu as commencée, que tu puisses la rendre parfaite. Et nous ne pouvons que nous investir encore plus dans cette relation, dans cette intimité avec toi, pour aller vers ces bonnes œuvres que tu as préparées, ce que tu en réserves pour nous pour cette nouvelle année. Nous te faisons pleinement et entièrement confiance. Ainsi, Père, nous t'avons donc prié et remercié dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et on se dit à l'année prochaine, si Dieu le veut, pour un nouveau culte en ligne sur Vipron.